Vous avez peur des piqûres? Êtes-vous pris de panique juste avant que l'aiguille ne vous pique? Alors vous faites partie des millions et millions de personnes victimes de la phobie des piqûres. Les seringues me font peur, elles font mal au bras. J'ai peur du sang. Je peux même pas le regarder. Je tombe dans les pommes quand on me fait une prise de sang. Quand je sens l'aiguille dans ma veine, j'ai une sensation de brûlure. C'est horrible, c'est une expérience atroce. Pour les patients anxieux, la prise de sang traditionnelle est insupportable. Aux États-Unis, ce procédé entraîne aussi des coûts très élevés et souvent le résultat n'est pas concluant. Cette jeune femme veut changer tout cela de fond en comble. Pour moi, la prise de sang traditionnelle s'apparentait toujours à une forme de torture. Pensez à cette aiguille qu'on pique dans votre bras encore et encore une fois et encore pour trouver la veine. Vous êtes assise à côté, condamné à regarder comment on vous prend votre sang. Et pourtant, cette procédure est indispensable pour obtenir des informations vitales. Des informations qui permettent aux gens de ne pas quitter ce monde trop tôt. Voilà pourquoi nous voulions faire évoluer le procédé. À la fin de l'année 2013, la spécialiste des microfluides a fait sensation dans le monde entier. Elizabeth Holmes présente au public un nouveau test sanguin pour lequel une seule goutte de sang suffit, conservé dans un minuscule tube échantillon appelé un nanoténère. Cette quantité suffit pour effectuer jusqu'à 70 tests, de la mesure du taux de cholestérol à la détection de virus de la grippe, en passant par différents marqueurs tumoraux. Tout le monde sait que la guérison d'une maladie comme le cancer dépend en grande partie d'un diagnostic précoce. Mais si les gens évitent le dépistage par peur des prises de sang, le cancer est souvent détecté trop tard. Et à ce moment-là, les patients sont alors déjà très malades. Le résultat est une sensation dans la médecine. Jusqu'alors, il fallait jusqu'à 30 ml de sang pour une analyse de laboratoire. Le test sanguin de Holmes, lui, n'a besoin que du millième de cette quantité. Cela est rendu possible par l'utilisation de tests génétiques lors de l'analyse du sang. Ces tests sont basés sur deux méthodes, la dilution de l'échantillon de sang et l'utilisation de détecteurs qui servent en quelque sorte de chiens renifleurs. Ils discernent les différentes substances présentes dans l'échantillon. Certains détails techniques restent secrets. Les méthodes n'en sont pas moins transparentes. Des brevets protègent la jeune scientifique de vol de propriété intellectuelle. Les brevets sont extrêmement importants pour notre entreprise. Nous avons littéralement investi des années de sang, de sueur et de larmes dans le développement de notre infrastructure technologique. La protection de notre propriété intellectuelle par des brevets constitue pour nous une valeur considérable. Nous sommes par ailleurs persuadés qu'il est inutile de parler d'un projet avant qu'il ne soit mené à terme. Aux États-Unis, Elizabeth Holmes est considérée comme l'enfant prodige de la biotechnologie. À l'âge de 19 ans, elle abandonne ses études à la prestigieuse université de Stanford et elle fonde sa propre entreprise dans la Silicon Valley. Son professeur de l'époque, Channing Robertson, compte aujourd'hui parmi ses principaux collaborateurs. Depuis le début, il soutient les plans ambitieux de la jeune étudiante. Elle n'était pas comme les autres. J'en étais absolument certain dès notre première rencontre. Elle avait des qualités que je n'avais jusqu'alors jamais rencontrées. J'ai enseigné à des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants ici à Stanford. J'ai su dès la première seconde que j'avais là quelqu'un d'exceptionnel. Dans la pratique, voilà comment se déroule le test. Le patient va tout simplement à l'une des drogueries affiliées, en Arizona ou en Californie. Et là, au centre de santé installé par l'entreprise, il se fait prendre quelques gouttes de sang. Quelques heures plus tard, il peut consulter ses résultats online et en parler avec son médecin. C'était la prise de sang la plus simple de ma vie. C'était rapide et facile. Et vous savez quoi? En plus, c'était pas cher. Il coûte très exactement 30 $ par analyse. Avant, il fallait en débourser jusqu'à 800. Le test sanguin de Holmes n'est pas cher.
Il ne fait pas mal et il est beaucoup plus simple que l'analyse de sang traditionnelle. Cela a provoqué un changement profond dans le système de santé américain. Mais la jeune entrepreneuse a de l'ambition et voit déjà plus loin. Nous voulons construire un monde où le diagnostic précoce et la prévention deviennent réalité, avec des infrastructures à l'international, et même aussi dans les régions où elles ne sont pas disponibles aujourd'hui. Les téléphones mobiles, par exemple, ils ont remplacé les lignes fixes dans de nombreuses économies sous-développées. Nous voulons atteindre la même chose avec nos centres de dépistage, pour construire des systèmes de santé décentralisés. Dans les milieux spécialisés, la présentation du nouveau procédé a fait l'effet d'une bombe. Dès la fin 2014, son nom apparaît déjà sur la fameuse liste Forbes. Elizabeth Holmes est devenue la plus jeune femme milliardaire au monde. L'argent représente pour la jeune femme de 31 ans aujourd'hui la possibilité de réaliser sa vision. Nous sommes persuadés que l'accès aux informations de laboratoire est un droit fondamental. Si les gens peuvent accéder à ces informations, ils se sentiront mieux, ils vivront mieux. Ils détecteront aussi les maladies plus tôt, assez tôt pour agir. Et finalement, c'est l'une des choses les plus importantes de la vie. Pour ses travaux exceptionnels dans le domaine de la biotechnologie, Elizabeth Holmes est nominée pour le prix de l'inventeur européen dans la catégorie pays non européens. La prestigieuse distinction sera remise cette année à Paris. C'est incroyable d'être nominé pour ce prix. C'est une récompense pour mon travail, pour mon entreprise et pour tous ces chercheurs qui travaillent sans relâche pour accomplir ce rêve, le diagnostic précoce des maladies. C'est quelque chose d'extraordinairement important pour moi. Fondatrice d'une entreprise à 19 ans, milliardaire et star de la scène biotech à 31 ans, Elizabeth Holmes n'a certainement pas fini de faire parler d'elle, car elle-même ne se voit qu'au début de son chemin.